Bon, ben vous avez déjà vos favoris, vos films d'Halloween, vos films d'horreur favoris. Vous m'écrivez. Là, il y en a un qui dit c'est Evil Dead, l'autre il dit c'est Halloween de Carpenter. Mais Christian Page a sa propre liste. Bonjour, mon cher Christian. Salut Bernard. Alors, Effectivement, oui, tu mentionnes, chacun a ses propres choix, puis évidemment, les critères de sélection des uns et des autres sont très différents. Moi, en ce qui me concerne, les films d'horreur, c'est un style de film qui est difficile à bien réaliser, parce que ou bien on a beaucoup de scènes sanguignolantes, et les fameux films de slasher, hein, par exemple, Halloween, Friday the 13th, Massacre à la tronçonneuse. Donc, ce sont des films très sanguignolants. Ou bien, on a des films où on multiplie les effets pour nous faire sursauter, mais au final, on s'aperçoit que le scénario est plutôt faible. Donc, moi, j'essaie de faire un dosage, donc quelque chose qui va me faire sursauter, qui va me faire peur, mais qui, en même temps, à mon point de vue, a un scénario qui est étoffé et intelligent. Et voici donc de tous les temps ma liste de mes 5 films favoris d'horreur. Mon numéro 1, c'est un film de 1980, c'est un film canadien. Ça met en vedette George C. Scott. Ça s'appelle, le titre original, c'est The Changeling. En français, c'est L'Enfant du Diable. Bon, le terme diable est utilisé ici, mais ça n'a rien à voir avec le film. On écoute un petit 15-20 secondes de ce film. Within this old house live 2 residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Écoute Bernard, pour moi, ce film a notamment 2 ou 3 scènes qui sont particulièrement troublantes. Et en fait, je te dirais que dans les films d'horreur, les scènes auxquelles je pense en ce moment sont peut-être les scènes les plus terrifiantes qui m'étaient données de voir dans un film d'horreur. Ce qui est intéressant du film de Changeling, c'est qu'il est basé, même si le film n'en fait pas mention, il est basé sur une histoire vraie. C'est celle de l'écrivain et scénariste Russell Hunter, qui a d'ailleurs écrit le scénario du film, qui avait loué un manoir à Denver, au Colorado, pour se recueillir et écrire une nouvelle, et il a vécu à l'intérieur de ces murs des expériences terrifiantes qui ont servi de canevas à ce film de Changeling, 1980, un film canadien. Mon deuxième s'appelle El Orfanato. C'est un film d'origine espagnole. En français, c'est L'Orphelinat. C'est un film qui date de 2007, qui a été réalisé. Plusieurs réalisateurs ont travaillé à la conception, dont le légendaire Guillermo del Toro. C'est un film qui est tout à fait fabuleux. On en écoute un court extrait. Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je vais pas grandir, comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs ? Ils sont 6. Ça, Bernard, c'est un film tout à fait magnifique. C'est, je l'ai mentionné, c'est un film de 2007. Ça raconte l'histoire d'un couple qui ont adopté un petit garçon qui est malade et ils décident d'acheter un ancien orphelinat pour le raviver, en fait, l'établissement et d'accueillir de jeunes enfants. Et là, à ce moment-là, ils vont être les témoins de phénomènes extraordinaires qui sont liés au passé de cette maison. Il y a des scènes qui sont tout à fait terrifiantes et la chute du film est tout à fait renversante. Donc, encore une fois, L'Orphelinat, si vous n'avez pas vu, c'est absolument à voir. Okay, mon troisième, El Espinazo Diablo. On reste encore dans les films espagnols. En français, c'est L'échine du diable. C'est un film de 2001. On entend là en arrière-plan la musique du film, terrifiante. Là encore, l'un des réalisateurs est Guillermo del Toro. Ça nous amène à l'époque de la Révolution espagnole. On est en 1937. On suit un groupe de gamins dans un orphelinat. Encore une fois, hein, on a à peu près le même tableau. Et là, les jeunes décident d'enquêter sur un fantôme qui entre les lieux et qu'ils surnomment celui qui soupire. Et leur investigation va mettre à jour un drame épouvantable qui s'est produit entre ces murs. C'est absolument à voir. L'échine du diable, l'un des meilleurs films d'horreur qui m'était donné de voir, film de 2001.
Ensuite, bien sûr, Oui. si je te parle de films d'horreur, on ne peut pas écarter de notre liste le célèbre film de 1973, The Exorcist, le film que l'Académie américaine a qualifié du film le plus terrifiant de tous les temps. Et même si certaines scènes ont mal vieilli, il n'en reste pas moins que c'est un film à voir et à revoir. Tu te rappelles, à l'époque, quand le film était sorti en 73, on faisait venir des ambulances devant les cinémas parce que les gens s'évanouissaient devant certaines scènes. On écoute un extrait de The Exorcist de William Friedkin. Ça brûle! Ah! Ça brûle! Ok, Et ce qu'il y a arrête, d'extraordinaire arrête. dans The Exorcist, Bernard, c'est un film de Dans mon 1900... micro. Ouais, c'est un film de 1900... L'esprit du mal va rentrer dans mon micro. Arrête. Ah oui, écoute, c'est un film terrifiant, 1973, ça met en vedette Jason Miller, réalisé par William Friedkin, et là encore une fois, un peu comme dans The Changeling, même si le film ne le mentionne pas, le scénariste du film, William Peter Blatty, lorsqu'il a écrit son livre, le roman qui a servi de trame au film, il a raconté par la suite qu'il s'était inspiré d'une histoire vraie qui s'était produite en banlieue de Washington en 1949, une histoire d'exorcisme. Alors, si vous n'avez pas encore vu The Exorcist, actuellement, on travaille à un remake du film, quoique les nouveaux réalisateurs se défendent bien en disant ce n'est pas une reprise, c'est pas un remake, c'est plutôt une suite, mais on l'attend avec impatience. Et puis, mon dernier film, un film de 1982 qui s'intitule The Entity, l'emprise, ça met en vedette Barbara Hershey, réalisé par Sidney Furie. On en écoute un court extrait. Un cas unique dans les annales de la psychologie. Ah, mon Dieu. Écoute, ce film, Bernard, il est exceptionnel parce que, bon, c'est un film de 1982, un peu vieillot, certains diront, mais c'est un film qui s'est librement inspiré d'une histoire qui a marqué la parapsychologie dans les années 1970, l'histoire de Doris Biter, une femme de Californie qui vivait en banlieue de Los Angeles et qui disait être agressée sexuellement par une entité invisible. Et le film le rend plutôt bien, crois-moi, il y a des scènes qui donnent le frisson, qui sont tout à fait terrifiante. Donc, dans ces 5 films, on a 5 films d'horreur de très grande qualité, mais avec des scénarios particulièrement bien étoffés, qui à la fin, nous laissent un souvenir intarissable de ces productions. Moi, c'est Damien, le deuxième, la scène sous la glace. Allez, c'était une scène d'ailleurs dans The Omen, hein, la malédiction, Omen. la malédiction 2. Ouais. La fameuse scène sous la glace a été un véritable défi à réaliser parce qu'elle a été réalisée dans un environnement réel. On avait percé un trou dans la glace, on avait un cascadeur qui était treuillé par un câble d'acier qui l'a amené de passer d'un point A à un point B sous la glace. Pour l'époque, on est ici à la fin des années 70, début des années 80, ça demeure une scène d'horreur tout à fait remarquable. Et Carrie aussi, c'est un très bon film. Christian, je dois te remercier. Je te souhaite un très bel Halloween. Merci toi pour aussi. cette sélection. Salut. Parfait, à la bonne prochaine. fin d'après-midi. Ciao.